Hello tout le monde, bienvenue sur Une tasse de thé et ma Bible. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va un peu dans le même sens que la dernière vidéo qui a été postée sur la chaîne, dont le titre était « Apprendre à garder le silence ». Et ici, on va apprendre ensemble 5 situations où il vaut mieux se taire. Et donc, c'est une intervention, une étude qui a été faite par le docteur Myles Munroe, donc qui est un grand conférencier, etc., qui a beaucoup parlé sur la communication. Et il nous énumère 5 situations où il vaut mieux se taire. D'abord, en introduction, pourquoi est-ce qu'il y a des situations où il vaut mieux se taire? Eh bien, parce que nos paroles sont puissante et chaque parole qu'on prononce, elle a un impact qui peut être positif ou négatif. Avec des paroles, on peut clarifier une situation, mais on peut aussi y ajouter de la confusion. Avec des paroles, on peut construire, mais on peut aussi détruire. Avec des paroles, on peut transmettre la vie, mais la Bible le dit, on peut aussi transmettre la mort. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des situations où on ne devrait pas parler ? Pourquoi est-ce qu'il y a des situations où on devrait garder le silence? Est-ce que ça veut dire que on est une bande d'hypocrites et que quand on a une opinion qu'on doit dire et qu'on considère qu'elle va être mal reçue ou que la personne ne va pas être d'accord avec moi, alors on fait le choix de se taire? Mais pas du tout, c'est pas du tout ça. On ferait une grave erreur si on confondait honnêteté et réactivité. Le fait d'être honnête, de dire ce qu'on pense, ça n'implique pas forcément et certainement pas de réagir tout de suite. Il ne faut pas non plus confondre le fait de dire sa vérité, de dire son opinion et puis de blesser quelqu'un gratuitement. Parce que finalement, on n'est pas entendu, c'est le mauvais moment, c'est la mauvaise manière. Donc, on ne dit pas du tout qu'il ne faut pas dire son opinion, qu'il faut se taire, qu'il ne faut pas parler. Mais en fait, il y a un moment où il faut le faire. Et parfois, quand on garde le silence, c'est confondu avec de la faiblesse. On se dit que la personne ne dit rien, parce qu'elle ne sait rien, ou parce qu'elle ne sait pas quoi dire, parce qu'elle n'a pas de répartie, ou parce qu'elle ne réfléchit pas. Alors qu'en fait, le silence, c'est plutôt une preuve de maîtrise de soi et finalement une très grande force de pouvoir se dire j'ai envie de parler, j'ai envie de me justifier, j'ai envie de donner mon opinion, mais je ne le fais pas parce que je remarque que ce n'est pas le bon moment pour le faire. Donc voilà une petite introduction et maintenant on va voir les 5 situations où il vaut mieux garder le silence. La première situation où il vaut mieux garder le silence, c'est quand on est fâché ou quand on est en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont venir déclencher des réactions chez nous. Et quand ça arrive, en fait, c'est comme si on appuyait, si vous voulez, sur un bouton. Et quand on appuie sur ce bouton, on a une décharge d'émotions. Parfois même, ça peut se manifester physiquement. Il y a des personnes qui vont devenir toutes rouges ou qui vont avoir des plaques rouges ici parce qu'on leur a dit quelque chose qui a déclenché quelque chose à l'intérieur d'elles, au niveau des émotions, au niveau du comportement. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va plus être capable de réfléchir correctement parce qu'à ce moment-là, il y a une telle décharge d'émotions qu'en fait, les émotions elles sont en train de prendre le dessus et on n'a plus accès à tout ce qui est rationnel. On réagit par instinct. Et donc, quand on est fâché ou quand on est en colère, directement sur le moment, on aura vraiment beaucoup de mal à dire quelque chose de constructif. Et à ce moment-là, il vaut mieux garder le silence parce que ce qu'on va dire, en fait, ça va parler contre nous, ça va nous décrédibiliser, ça va juste montrer qu'on est dans un état pas possible. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais justement, quand on garde le silence, ça nous permet de prendre une pause, de regarder la situation d'un peu plus loin, de pouvoir gérer toutes ces émotions qui nous sont arrivées d'un coup. Et ensuite, après, quand c'est le bon moment, de revenir sur la discussion, de revenir sur le sujet, mais en ayant pris le temps d'y réfléchir et d'accueillir et de gérer cette décharge d'émotions qu'on a eue. Donc, la première situation où il faut garder silence, c'est quand on est fâché ou quand on est en colère. Une deuxième situation où il faut garder silence, c'est quand on sent qu'on est tenté à parler sur les autres. Quand on sent qu'on est tenté à, comme on dit, à faire du gossip. Donc parfois, il y a certaines situations qui sont favorables à ça. Hein. On se retrouve, il faut pas mentir, ça nous est déjà arrivé à tous. On se retrouve avec une personne avec qui on s'entend super bien. Et on sait toutes les deux qu'il y a une personne qui, en ce moment, par exemple, elle nous agace ou en ce moment, ce qu'elle fait, peu importe. Et là, on a cette tentation de pouvoir dire, bah oui, toi aussi, elle t'énerve, toi aussi, tu as vu. Mais en fait, quand on parle dans ce genre de situation,
c'est toujours, même de manière inconsciente, pour rassurer quelque chose chez nous. Ça veut dire que si elle est mauvaise ou que si elle n'est pas à la hauteur, ça veut forcément dire quelque part que moi je suis un peu mieux ou que moi je suis un peu plus à la hauteur qu'elle. Et en fait, quand on parle sur les autres, ben, ça en dit plus sur nous que sur eux. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas relever un problème chez quelqu'un, mais s'asseoir pour parler d'une autre personne, honnêtement à ce moment-là, il faut encore une question de maîtrise de soi et c'est mieux de même pas ouvrir la bouche, c'est mieux de garder le silence. Ça c'est la deuxième situation où il vaut mieux garder le silence. La troisième, c'est quand on est en présence de quelqu'un qui est en train de traverser une épreuve, qui a perdu un être cher ou qui vient d'apprendre qu'il ou elle était malade. Vraiment une personne qui est dans une situation de désarroi en fait. Et parfois, on comprend pas forcément que ce dont cette personne peut avoir besoin, c'est de notre présence. Et pas forcément de nos mots qui seront de toute façon maladroits. Parfois, ce dont cette personne a besoin, c'est d'être écoutée, d'être accompagnée et qu'on puisse simplement être une oreille attentive sans l'interrompre, sans lui donner des conseils qu'elle n'a pas demandé et simplement être là. On a ce besoin de toujours faire, mais si on peut comprendre qu'en fait, même sans rien dire, ma simple présence lui apporte quelque chose, alors ce ne sera pas un silence qui mettra mal à l'aise. Ça sera un silence où tu sais que je suis là et c'est ce qui compte. Et ça, c'est une situation où il vaut mieux garder le silence parce que parfois on peut dire des choses avec la meilleure intention du monde et pourtant blessé. Et pourtant, alors qu'on était venu pour réconforter, au final, on repart et la personne garde les quelques paroles maladroites qu'on a pu prononcer. Ça, c'est la troisième situation. La quatrième situation, eh bien, c'est pendant un débat houleux ou pendant une dispute. Il faut savoir que quand tout le monde parle, personne n'écoute. Si vous êtes en train d'avoir une discussion avec votre compagne, votre conjoint, votre mère, votre père, et que comme on dit, les esprits se sont déjà échauffés, eh bien, en fait, il n'y a plus personne qui écoute. Et ce moment de silence qu'il peut y avoir pendant que l'autre parle, c'est pas un moment qui est utilisé pour écouter, mais c'est un moment qui est utilisé pour préparer sa réponse. Et donc, la seule fausse écoute qu'il y a, c'est une écoute qui cherche la faille dans ce que l'autre est en train de dire. Et quand il n'y a pas d'écoute, il ne faut pas parler. Quand tout le monde veut parler et que personne ne veut écouter, c'est certainement le signe qu'il faut se taire. À chaque fois qu'il n'y a pas d'écoute, c'est le signe qu'il faut se taire. Bien sûr, c'est hyper dur parce qu'on revient aussi au point 1, on a une décharge d'émotions et notre bouche, elle est remplie de paroles. Mais il n'y a pas d'écoute dans ces moments-là parce que tout le monde veut parler, tout le monde veut faire valoir son point. Le débat est houleux, la discussion est houleuse. C'est le signe qu'il faut se taire. Encore une fois, pas pour toujours, pas de dire « Ah, moi, ce que je pense, ça compte pas et je ne peux pas le dire ». On prend un pas en arrière, on respire, on analyse la situation, on accueille nos émotions, on les processe et puis on peut en reparler à un autre moment où on est en contrôle en fait. Ok ? Et la cinquième et dernière situation où il faut se taire, c'est tout simplement quand on ne sait pas quoi dire. Alors là, vous allez me dire, bon, enfin, c'est évident. Ben, pas du tout. Parce qu'il y a des sujets qui nous prennent parfois un peu par surprise et du coup, peut-être qu'on n'y a jamais réfléchi, on n'a pas d'opinion toute faite sur la question. Bref, on ne sait pas quoi dire. Et parfois, on peut trouver ça un peu humiliant, en fait, de ne pas savoir quoi dire parce qu'on aimerait s'y connaître sur le sujet. On n'a pas envie de montrer aux autres qu'on n'y connaît rien et donc on a quand même envie de dire quelque chose. Mais finalement, une belle démonstration de votre sagesse, ça serait de pouvoir dire « Écoute, je ne sais pas. Je vais pas te répondre parce que j'ai jamais pensé ou parce que simplement j'ai pas la réponse à ta question. » Et ça, en fait, alors qu'on pourrait se dire, si je dis que je ne sais pas, ça va me décrédibiliser, au contraire. Parce que du coup, à chaque fois que vous allez parler de choses que vous savez. Vous allez parler de choses au sujet desquelles vous avez des certitudes. Et ça va faire que votre parole, elle va avoir beaucoup de valeur et beaucoup d'impact. Donc, il n'y a pas de problème à dire, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet parce que tout simplement, je ne sais pas. Dans la vie des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut garder le silence, c'est vraiment crucial et ces 5 situations en sont un exemple. Que Dieu vous bénisse.